shorty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a party like it's your birthday. And you know we don't give a fuck. She doesn't come back. Yo tout le monde, c'est votre FX et j'espère que vous allez bien, parce que pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tuto donc sur Cinema 4D, donc pour la partie 1, donc ça va être sur Cinema 4D. Donc déjà je tenais à vous remercier pour les 1000 abonnés, donc pour les 1033 exactement. C'est vraiment énorme en si peu de temps quand même, et surtout en faisant des intros, même pas que du gaming etc. 1000 abonnés c'est vraiment beaucoup je trouve, donc en espérant que ça continue à monter. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment faire. Donc je vais vous montrer comment faire une animation vraiment simple. Et dans un prochain tuto, je vais vous montrer quand même un tuto qui est quand même un peu plus compliqué. Donc avec du NitroBlast, avec le texte qui vient en morceaux, etc. Donc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc le prochain tuto sera pour comment faire cela. Donc là, ça va être un peu plus pour ceux qui débutent, on va dire. Donc même si l'animation sera quand même assez belle je pense. Donc c'est parti. Donc tout d'abord vous allez amener votre Lightroom. Donc soit ça va être votre Lightroom que vous avez créé, ou soit la Lightroom de quelqu'un d'autre. Donc moi j'ai pris la Lightroom à Arise de la nouvelle, la 2K15. Donc je vous mettrai le lien de son selfie dans la description, parce que cette Lightroom est vraiment belle. Donc c'est parti. Donc vous allez prendre un cercle et vous allez le mettre là comme j'ai fait, et vous allez prendre une caméra et vous allez la glisser en dessous du cercle. Une fois cela fait, vous allez cliquer sur le petit carré que vous voyez ici pour qu'il soit blanc, voilà, et vous allez bien replacer la caméra au centre comme je l'ai déjà fait. Donc voilà, donc une fois cela fait, vous allez aller dans les paramètres ici. Donc je vais devoir rebouger le cercle parce que j'ai pas fait attention à ça. Donc vous allez dans les paramètres, donc sur le troisième truc, là où il y avait là où vous pouvez faire les rendus et tout. Donc vous allez sur film vidéo, vous allez mettre en 720 29.97. donc là c'est pour que votre C4D soit en 720p. Et donc moi, ou sinon vous pouvez mettre aussi en 1080p, mais moi je peux pas le faire, sinon mon After Effects il plante tellement que la qualité est bonne, on va dire. Bref, une fois que vous avez fait cela, voilà, après vous pouvez directement save et tout, mais je vais vous expliquer ça plus tard, enfin après. Donc vous allez rebouger la caméra, donc vous allez la reculer, donc juste la reculer, voilà, comme ça. Vous allez pouvoir maintenant amener la musique, donc vous allez aller dans Effecteur, donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui savent le faire ça. Donc vous allez dans Effecteur, vous allez cliquer sur Sound. Vous aurez les trois petits points juste ici et vous allez chercher votre audio. Moi, je vais prendre l'audio, et donc votre audio sera là, donc vous allez mettre un play et votre audio sera là. Donc voilà, donc ça c'est pour l'audio sur ces 4D, c'est mieux. Donc si vous devez faire des rotations pour pour que ça soit synchro tout avec le boom, pour les LED, pour faire une synchro avec la musique au début tout, ça peut toujours être bien. Donc ouais, c'est surtout pour moi maintenant, je le fais tout le temps, parce que enfin je suis obligé de le faire quoi, parce que je me suis amélioré tout, donc voilà. Après vous en avez besoin tout le temps, on va dire. Donc voilà, donc après vous allez pouvoir créer le texte. Donc vous avez mon texte, voilà. Vous avez les choses à la police d'écriture, donc je vais prendre celle-là. Et vous allez la mettre au milieu ici. Vous allez un peu baisser cela, on va dire comme ça. Vous mettez le nom de la personne à qui vous allez faire l'intro. Donc pour moi c'est The Poney. Donc c'est avec cette personne que je fais souvent des intros en feat. Donc lui il fait la partie 4D et moi l'After Effects. Il m'aide beaucoup. Donc pour le remercier, je vais lui faire une intro gratuite. Donc voilà. Vous allez
abaisser le texte avec ici comme ça pour que ce soit un peu plus petit. Vous allez le remonter comme ça. Une fois ça fait, vous allez changer de caméra. Vous allez cliquer sur le petit carré là. Vous allez grossir le texte. Donc je vais mettre 40. Voilà, comme ça, c'est nickel. Vous allez sur le cercle, vous allez bien le mettre au centre du texte. Pas vraiment centre, mais ouais, comme ça on va dire c'est bon. Voilà, donc on va retourner sur la caméra normale en cliquant sur le petit carré là. Une fois que vous avez fait cela, vous allez pouvoir apporter des textures. Donc vous pouvez faire ça à la fin, mais moi je préfère faire ça directement. Donc bon, en texture j'ai pris le Seruwachi Light 2, un truc comme ça je crois. Je vous mettrai aussi le lien de cette vidéo dans la description normalement, si j'oublie pas. Allez, je les prends tous. Il veut du vert je crois. Donc vous allez faire clic droit et open. Voilà, donc ça va vous ouvrir tous les textures. Voilà, donc je vais prendre le vert là. Vous mettez cubique et vous Seamless, là vous allez le cocher. Donc c'est pour pas qu'il y ait des bugs de texture, ça c'est raccord. Donc là ça fait pas vraiment très beau, mais vous allez voir à la fin normalement ça va faire beau avec la CC et tout. Donc voilà. Après vous pouvez faire autre chose aussi. Donc vous allez apporter la texture blanche. Voilà. Vous mettez cubique ou recocher Seamless, le raccord. Vous allez mettre ici dans sélection, vous allez mettre R1. Voilà, donc ça va rien faire. Et après vous recliquez sur mot texte, vous allez dans caps. Là où c'est marqué cap, vous allez mettre filet cap. Ici vous mettez 10. Et juste en dessous, vous mettez 4. Donc ça après vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je préfère. Le texte est repassé en blanc comme ça et je trouve que ça fait plus beau. Après vous pouvez mettre avec les petites clés que ça vient à partir d'un moment et tout, mais bon, je préfère le mettre directement comme ça. Voilà, vous voyez ça donne ça. Donc. Voilà, ça rend bien. Comme ça on voit bien le texte, parce qu'avec les effets, avec le échec et tout, on voit pas très bien le texte, donc voilà, c'est pour ça que je mets ça maintenant, c'est mieux. Bref, on va passer à l'animation. Donc pour l'animation, vous allez prendre le cercle. Vous allez où vous voulez. Donc du style... je vais aller là, on va dire. Vous mettez une clé. Vous mettez la caméra assez loin. Je vais mettre un peu plus vers là. Comme ça. Et la caméra, on va mettre encore un peu plus loin. Donc voilà. Et le cercle. Comme ça, je vais un peu retourner comme ça. Voilà. Donc voilà. Donc déjà, pour ceux qui savent pas faire ça, je vous ai déjà appris quelque chose. Bref. Le boom est à 80, je crois. Ouais, il est à 80. Donc, on va faire une animation jusqu'à 70. Donc, ça va être simple, je pense. Donc là, vous redressez un peu le texte et vous allez le mettre à peu près jusqu'à là. Non, jusqu'à là-bas. Ouais, comme ça sera mieux. Vous mettez jusqu'à là. On va dire. Vous mettez ça un peu comme ça. Plus remonter. Voilà. Et vous allez un peu zoomer avec la caméra comme ça. Donc ça va donner ça. Voilà, ça va donner ça pour au début. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir remettre le texte devant. Donc j'espère que ça va bien être mis parce que je n'ai pas vérifié. Et vous allez pouvoir faire ça. Mettez le texte même un peu bancal comme ça. Voilà, comme ça on va dire. Vous allez faire ça. Voilà, même un peu plus. Comme ça.
Ou de l'autre sens, ça serait peut-être mieux. Ouais. De l'autre sens, ça serait peut-être mieux. Comme ça. Donc voilà. On va voir. Bah voilà, c'est déjà mieux. Donc voilà. Vous pouvez zoomer avec la caméra. C'est un peu un plus gros boom. Donc on va dire pas trop non plus, parce que sinon après il y a les bandes noires et tout. Donc comme ça on va dire. Voilà. Un peu plus dézoomé là. Comme ça. Ouais, nickel. Donc voilà, ça donne ça. Après, vous allez continuer l'animation jusqu'à 240 environ. Donc, genre comme ça et... comme ça. Ça pourrait être bien, je pense. Voilà, vous avez vu, ça rend bien quand même. Et donc voilà, là vous pouvez déjà faire l'animation de fin. Ouais, ça a été assez vite quand même, donc en 11 minutes, on a déjà presque fini l'animation des caméras. Donc à la fin vous mettez bien ça droit et vous faites tourner comme cela jusqu'à là environ. Vous mettez une clé. Donc après, avec la caméra ici, vous allez un peu dézoomer, je pense. Ça serait peut-être un peu mieux. Ouais, ça rend déjà un peu mieux. Et là, vous allez pouvoir zoomer comme ça. Normalement, la surface sera bien, mais c'est pas fini. Bon, on va dire, voilà. Elle est assez rapide, mais elle est quand même assez bien. Voilà. Bon, je trouve que ça rend quand même assez bien quand même pour une animation simple, on va dire. Donc voilà, donc l'animation des caméras est déjà finie. Donc si vous étiez là que pour ça, lâchez déjà votre pouce vert. Parce que si vous étiez là que pour ça, voilà. Lâchez déjà votre pouce vert si vous savez déjà faire une animation du texte, même si je vais vous apprendre quelques trucs. Donc c'est parti. Donc vous allez créer un neutre. C'est où déjà les neutres? Merde. Ah non, c'est vrai, c'est ici, je crois. Et merde, je sais même plus où c'est un neutre, les gars. Et putain, mais c'est où un neutre? Oh putain, le con. Ah voilà, c'est ici. Nul, donc vous allez sur le petit carré, nul. Le mot texte, vous allez glisser dans le nul. Voilà, nickel. Et je vais... oui, on va dire. Et vous êtes obligé de faire comme moi, elle est là et tout, mais moi je préfère. Quand le texte est quand même assez droit, vous allez sur le nul, vous allez cliquer sur la flèche vers le haut et la flèche vers la droite, vous allez cliquer là-dessus. Vous allez cliquer ici, là vous pouvez faire bouger la caméra et tout. Vous allez cliquer là, sur le genre de carré aussi. Et vous allez bien mettre le nul au centre du texte. Donc voilà. Vous le mettez à 0. Là, regardez bien si c'est à 0. Voilà, là c'est bien au milieu, ça se voit. Même si en direct, non. Attendez. What? C'est chelou là. Voilà. Ouais, comme ça c'est bon, nickel. Parce que j'ai mal mis l'autre. Voilà, non, c'est bon, nickel. Il est bien mis au milieu là, ouais, c'est bon, nickel. Donc une fois que vous avez fait ça, c'est obligatoire pour faire une bonne rotation. Donc normalement là, elle va être bien. Vous allez décocher ça. Vous prenez l'outil rotation et vous faites une rotation pour voir si la rotation est bien. Donc voilà, la rotation est nickel.
Donc voilà. Donc pour ceux qui ne savaient pas faire ça, bah voilà, maintenant vous savez le faire. Si vous avez compris. Voilà. Donc là, de 0 à 70, je vais faire tourner le texte, mais je vais faire encore autre chose. Donc on fait tourner le texte comme ça, on va dire. Voilà, il y a 80. Vous faites une rotation et vous mettez ça comme ça vers le bas. Normalement ça va faire stylé. Normalement. Voilà, vous avez vu ça fait stylé quand même. Vous allez à 240. Vous retextez un peu comme ça. Normalement ça rend bien. Donc voilà. Et pour l'animation de fin, vous allez faire tourner le texte comme ça, on va dire. Ça va faire déjà un peu plus stylé pour l'animation de fin. Même un peu plus. Pour faire comme ça, on va dire. Normalement ça va être bon. Voilà, vous avez vu, c'est déjà un peu stylé, même si on va encore un peu plus zoomer la caméra dessus. Voilà, comme ça. Nickel, normalement. Voilà. Donc ça, c'est une animation de simple, donc elle est pas mal encore. Bref. Après, vous allez ouvrir le nul. Vous allez cliquer sur mon texte. Donc si vous voulez pas mettre d'effecteur simple pour que le texte arrive vers le haut, vers le bas, etc. Donc je vais vous montrer. Donc normalement votre animation est déjà finie. Donc vous allez dans mot graphe, vous cochez bien mot texte. Vous êtes dans mot graphe effecteur et vous allez mettre plane. Donc votre texte va se lever normal. Vous mettez box. Et moi je préfère toujours changer de caméra. Comme ça on peut déjà, c'est déjà mieux. Voilà. Ça règle bien, hein. Ouais, nickel. Ça on est qu'à 16 minutes. Vous allez mettre ça en assez grand comme ça. Et voilà. Voilà à 0. Et vous allez dans les paramètres, vous décochez position pour l'instant. Vous allez dans scroll. Uniform scroll, vous allez le cocher. Et là où c'est marqué scroll, là où c'est marqué 0, vous allez mettre -1. Donc votre texte va disparaître. Donc une fois cela fait, vous allez mettre une clé à 0, une clé à 70 et vous allez faire apparaître le texte comme ça. Donc voilà. Donc là on va voir ce que ça donne avec la caméra. Oh, vous avez vu, ça rend stylé quand même. Mais je trouve ça encore bof. Je vous montre encore plus. Hop. Et vous allez prendre quand ça, les textes arrivent comme ça. Et vous allez mettre position. Et vous allez mettre là où vous avez envie. Donc ça qui viennent de haut. Je vais mettre ça qui viennent de haut. Qui viennent de là-bas, ouais. Et qui viennent de là, ouais. Et je vais augmenter ça. Voilà, nickel. Ouais, nickel. Nickel, donc après vous allez cliquer sur rotation. Ici, vous allez mettre comme vous voulez que les lettres arrivent. Comme ça. On va dire comme ça. Je fais ça vraiment au pif. Hein. Pas vraiment de... Voilà, comme ça on va dire. On va remettre un play. Ouais, ça fait déjà un peu plus. On va y voir en caméra comme ça. Vous avez vu, ça fait déjà un peu plus stylé. Bon, ils viennent du bas alors que je jouais du haut, mais c'est pas grave. Ça dépend en fait. Ouais, ça fait stylé. Il y en a qui viennent du haut, il y en a qui viennent du bas. Ça fait stylé. J'aime pas remarquer. Voilà, donc après que vous avez fait ça, bah c'est bon pour ça, pour l'animation du début, mais après je vais encore montrer autre chose.
Donc voilà, après vous allez genre à 150. On va en mettre un peu parce qu'il n'y a pas vraiment sur cette musique là que j'ai mis, il n'y a pas vraiment de deuxième rotation à faire, genre un deuxième boom, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas vraiment un, donc je vais plutôt remettre One Effector. Vous recliquez sur le mot texte, no graph effector et plane. Vous allez là, vous allez mettre box, là vous allez pas avoir besoin de l'agrandir, sauf si vous avez vraiment envie de faire autre chose que ça. Donc vous allez mettre ça ici, vous allez le faire passer jusqu'à 180, comme ça, et vous le mettez là. Voilà, ça va donner ça. Voilà. Vous allez dans paramètres. Donc comme ça vous allez pouvoir choisir où ils vont passer, etc. Un peu plus haut là et non justement un peu plus vers le bas. Donc comme ça on va dire. Donc ça donne. Ouais comme ça. Après il y aura encore l'effecteur, un autre effecteur. Donc après vous allez tourner les lettres comme vous voulez. Donc, genre comme ça. Des fois parce que ça peut se rentrer dedans en fait, ça peut faire moche. Genre comme ça. Voilà, donc après que vous avez fait, si vous trouvez que ça va trop vite, bah vous l'enlevez. Vous le mettez la clé là un peu plus loin ou l'autre avant, comme vous voulez. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez recliquer sur mot texte, vous allez dans mot graph effecteur. Vous allez cliquer sur delay. Et vous allez aller dans effecteur. Là où c'est marqué plane, vous allez mettre spring et vous mettez environ 65 ou 76, un truc comme ça. Vous allez voir les textes vont rebondir comme ça. Je trouve ça déjà mieux. Vous avez vu, ça fait déjà un peu plus stylé. Donc voilà, donc la partie C4D est terminée. Donc je ne vais pas mettre de spin parce que je trouve que les spins maintenant ça ne sert à rien. Et les spins, voilà, ça m'intéresse pas trop. Donc j'allais oublier le plus important, c'est de faire le rendu tout simplement, sinon ça sert strictement à rien. Ou sinon pour le fun, bref. Donc vous allez aller cliquer sur le petit triangle là, film vidéo HDTV 729/97 comme je vous ai déjà dit tout à l'heure. Ici où c'est marqué 40 frames, c'est marqué taux, vous allez mettre le nom d'image que vous avez mis. Donc pour ma part 270, vous vérifiez bien que c'est marqué 270, donc ça met 271, c'est pas grave. Ici vous allez mettre ça en PNG, donc moi je l'ai fait encore en PNG. On peut aussi mettre ça en QuickTime ou je sais plus c'est en quoi, mais moi je préfère mettre ça en PNG moi. Vous allez cocher Alpha Channel, vous allez faire le petit triangle ici, vous allez mettre Save, Relative, include Timeline Maker, include 3D Data. Donc ça c'est pour faire bouger les particules, donc ce que peu de personnes savent, c'est pour faire bouger les particules sur After Effects après. Et vous allez créer un nouveau dossier. Donc moi je vais créer mon nouveau dossier là. Voilà, donc là c'est 4D. Donc voilà. Et vous allez renommer ici. Voilà. Donc voilà. La partie C4D est maintenant terminée. Donc en espérant juste pas tomber dans le pseudo. Non, c'est bon. Donc voilà, donc moi je vous dis à demain comme j'ai dit tout à l'heure. C'était Other.